engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la promotion Major Martin est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. Votre insigne de promotion est le reflet de l'insigne du Prytanée national militaire où il servira pendant 20 ans en tant que chef de section d'élèves. L'insigne du bataillon Muong évoque son 2e séjour en Indochine où il sera cité à 7 reprises. La grenade de l'infanterie nous rappelle son arme d'appartenance. La plaque de grand officier de la Légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne. Le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom Major Martin venant s'y inscrire en capitale jaune. Lucien Martin naît le 12 décembre 1925 à Grandchamp dans le Morbihan. À 19 ans, il rejoint les forces françaises de l'intérieur et participe à la libération de Vannes. C'est lors de ces combats acharnés qu'il perd son jeune frère Jean. Le 1er septembre 1944, il souscrit un engagement pour la durée de la guerre et participe au combat sur le front de l'Atlantique, où ses qualités sont reconnues par ses chefs. Promu caporal en août 1945, il rejoint le 41e régiment d'infanterie dans les rangs duquel il franchit la frontière allemande en novembre 1945. Nommé caporal-chef en décembre 1946, il embarque pour servir en Indochine sous l'encre d'or du 6e régiment d'infanterie coloniale. Il se distingue rapidement lors d'une opération dans la région de Thuyen Quang, où il manœuvre en tête de sa section sous un tir Viet Minh nourri, puis parvient à neutraliser son adversaire et récupère de l'armement. Pour ce fait d'armes, il est cité à l'ordre de la brigade et se voit décerner la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. Il vient d'avoir 23 ans. Le 10 février 1948, il se rengage sur le théâtre pour 3 ans au titre du 3e régiment de tirailleurs algériens. Nommé sergent la même année, il est cité une seconde fois à l'ordre de la brigade pour ses qualités de meneur d'hommes. Accrochant l'ennemi lors d'une patrouille, il l'oblige à abandonner sa position et récupère de l'armement. En 1949, il est de nouveau cité à l'ordre de la division pour avoir repoussé à la grenade un assaut ennemi sur le poste de Homcho, infligeant des pertes sévères aux assaillants. Ces 2 ans de guerre au Tonkin ont affirmé ses qualités de jeune chef, car, en dépit de son jeune âge, il arbore déjà fièrement 3 citations sur sa croix de guerre des TOE. Le sergent Martin quitte l'Indochine en septembre 1949, effectue un bref séjour en Algérie, puis est affecté au Prytanée militaire de la Flèche. Il se porte volontaire pour un 2e séjour en Indochine. Il débarque à Saïgon en juillet 1950 et sert au bataillon de Myong. Ses qualités guerrières reconnues par ses chefs, il est promu sergent-chef le 1er janvier 1951. Sa bravoure au combat et ses qualités de soldat sont une nouvelle fois remarquées. Il est ainsi cité à l'ordre de la brigade le 21 avril 1951 pour avoir su ralentir l'assaillant au cours des opérations du poste de Vinh Yen. Nommé chef de section, il fait l'admiration de ses camarades et gagne par l'exemplarité, la confiance et le cœur de ses tirailleurs Myong. Vivant en permanence au milieu d'eux, il y parfait sa connaissance du terrain et se porte en tête de toutes les opérations du bataillon. Son courage exceptionnel dans l'action est un exemple pour tous. Il reçoit 4 nouvelles citations en 1952 pour des combats acharnés et violents à la tête de sa section. Que ce soit talonné par l'ennemi, subissant des tirs nourris ou combattant au corps à corps, le sergent-chef Martin démontre son dynamisme et ses belles qualités de chef. Chef de section d'une rare valeur, il est cité à l'ordre de l'armée pour avoir infiltré et contre-attaqué une base ennemie à Katchu Noi, semant la panique chez l'adversaire. Il se voit conférer la médaille militaire pour fait de guerre en juillet 1952
et est également récompensé par Sa Majesté l'Empereur Bao Dai de la Croix de la Vaillance vietnamienne avec étoile de bronze. Il vient d'avoir 26 ans. De retour en France en mars 1953, il rejoint le 5e régiment de tirailleurs marocains où il est promu adjudant le 1er octobre 1953. 1955, il part pour la 2e fois en Algérie pour des opérations de maintien de l'ordre à Constantine. Muté à la 7e compagnie du 51e régiment d'infanterie, il y apprend le 7 juillet sa promotion dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Le 1er janvier 1958, il est promu adjudant-chef. De 1958 à 1959, il est cité 2 fois à l'ordre de la division et du corps d'armée pour s'être distingué pendant la campagne d'Algérie, toujours à la tête de sa section, menant des assauts contre l'adversaire ou en portant secours à des sections alliées. En 1959, il quitte l'Algérie pour rejoindre le Prytanée militaire jusqu'en 1963, avant de retrouver l'Algérie pour une ultime mission au 146e régiment d'infanterie, puis au bureau de garnison de Rocher-Noir jusqu'en avril 1964. En juin 1964, ce sera sa dernière affectation. La formation des élèves lui tient à cœur, puisqu'il restera 16 ans au Prytanée. Par sa carrière, exemplarité, expérience, il donne l'image d'un chef de section hors pair, d'une valeur exceptionnelle, qui incarne les plus hautes valeurs militaires, qu'il transmet avec abnégation à ses élèves. Il est promu officier dans l'Ordre national du mérite le 12 juillet 1967 et dans l'Ordre national de la Légion d'honneur en 1975. Le 1er janvier 1976, il est nommé au grade de major et, en décembre 1980, ayant atteint la limite d'âge, il quitte le service actif pour la retraite. Cependant, il ne reste pas inactif. De 1996 à 2008, il adhère à la 76e section de la médaille militaire, où il fera partie du comité durant 12 années. Le 19 juin 1999, il est promu commandeur dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. 17 ans plus tard, le 26 juin 2016, il accède au titre de grand officier de la Légion d'honneur et reçoit cette distinction des mains du général d'armée Georges Lin, ancien chef d'état-major des armées, au Prytanée national militaire de la Flèche. La cérémonie a lieu dans le lycée dans lequel ils se sont croisés 52 ans plus tôt, alors que le major était adjudant de compagnie et le général élève en classe de seconde. Cette dernière distinction fait de lui le sous-officier le plus décoré de France. Le major Lucien Martin s'éteint à l'âge de 92 ans le 29 mars 2018 à La Flèche, après 36 ans de service pour la France. Dans ses fonctions de chef de section, il participe à la formation de jeunes élèves qui se révéleront plus tard des chefs dans l'armée de terre et dans les armées. Et après avoir combattu lors des 3 derniers conflits majeurs qu'a connus notre pays. Élève sous-officier de la promotion Major Lucien Martin. Vous pouvez être fier de votre parrain, qu'il soit pour vous un guide. Héritier de sa passionnante et riche carrière, suivez le chemin qu'il vous montre et vous lègue. Prenez exemple sur ses grandes qualités de chef, de meneur d'hommes, de sous-officier illustre. Que son souvenir vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.